Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va vous montrer comment on fait une peinture Raptor sur un pick-up avec toutes les petites astuces qu'on a à vous donner, les outils qu'on a utilisés, les peintures, les dégraissants, les pistolets et tout ça. Allez, c'est parti! Pour une peinture Raptor, il y a des kits de chez Upol qui existent. Donc nous on a choisi un kit teintable, donc savoir que chez eux ils ont le kit en noir, en blanc et le kit teintable. Donc le kit teintable il est composé de 4 bouteilles de liner, donc la peinture en soi, plus une bouteille de durcisseur. Et avec ça, à côté, il faut acheter une couleur, donc la teinte. A savoir que sur un pick-up, il faut en moyenne 2 packs. Et nous, on a utilisé 2 packs plus une bouteille. Parce qu'on est parti d'une peinture d'origine bleue très foncée et on passe sur une couleur assez claire. Pour appliquer la peinture Raptor, il faut un pistolet spécifique. Donc c'est un pistolet qui est vendu par Raptor, il coûte 70 € à peu près. Il est comme ceci, sauf qu'il n'y a pas le manomètre que vous voyez en amont. Donc ce manomètre là, on est obligé de le mettre tout simplement parce qu'on va venir réguler la pression d'air qu'il y a dans le pistolet. On a utilisé un compresseur de 50 litres qui délivre 400 litres minute. A savoir que la peinture elle peut avoir un grain différent en fonction du réglage de la buse. Donc nous on l'a mis à 4, donc 4 tours. Et le manomètre de pression en amont on l'a réglé à 3,5 bars. Donc pour commencer, il faut laver le véhicule tout simplement et on va passer après au ponçage. Donc pour le ponçage, on a plusieurs matériels différents. Donc on va avoir une ponceuse orbitale comme celle-ci, une ponceuse que nous on appelle ponceuse triangulaire, tout simplement un capatin triangulaire, et une cale à poncer, donc pour tout ce qui est à la main, et les finitions à la main sans cale. Voilà. Donc nous on a choisi de poncer en grain 180, Raptor préconise du grain de 120 à 180. On va venir en fait poncer le vernis jusqu'à la peinture, pas plus. On va pas venir jusqu'à l'après de la peinture. Donc là on a commencé à attaquer le ponçage de la carrosserie, du coup la cabine on la ponce aussi en 180. Ouais, 180. Voilà, donc ça donne cet effet là. Donc les grandes parties planes on peut les faire à l'orbital. Et les autres parties on sera obligé de les faire à la main. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put Et moi, en attendant, je vais devoir enlever toutes les pièces, comme les barres de toit là, les barres de toit, les poignées, les clignotants et toutes les petites choses à droite à gauche. Voilà. all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my... Et en termes de patins de ponçage, donc les patins en 180 là, on a utilisé une bonne quinzaine à la machine et une bonne dizaine à la main. Bon là on vient de finir de poncer, donc là maintenant on va venir tout souffler, dégraisser. Après le ponçage de la voiture, on va venir dégraisser avec le système 20 de chez Upol. I wake up every minute with the fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. Après le dégraissage, tout simplement, on va venir masquer les endroits où on ne veut pas peindre, les fenêtres, les joints, les phares, ce que vous voulez. Une fois qu'on a protégé la voiture et les endroits qu'on ne voulait pas peindre, on va venir redégraisser la carrosserie. Tour de fenêtre et tout ça.
les vitres, tous les endroits qu'on veut pas peindre, donc ça prend vraiment du temps. Et comme on disait pour la benne, Raptor nous a dit qu'on peut passer 2 couches sans enlever les protections, donc ce qui est plutôt intéressant. Une fois le masquage et dégraissage fait, on va passer enfin à la peinture. On va venir appliquer le hashtag 8, qui est un acide de chez U-POL aussi, sur toutes les zones où il y a la carrosserie à nu. Donc là où on est venu percer la peinture, l'après, on est venu jusqu'à la carrosserie. Tout simplement pour pas qu'il y ait de la rouille qui se forme sous la peinture et qui risquerait d'endommager la peinture et qu'elle se décolle. Donc le hashtag 8 est passé, on vient de finir là. Pour ce qu'il en est de la préparation de la peinture, tout simplement dans le kit il y a des bouteilles de liner, donc elles sont remplies à peu près aux 3/4. La bouteille, une fois remplie, on est à peu près à 1 litre, mais à savoir que dans la bouteille, là il y a 711 ml. Donc, avec ces 711 ml, on va venir ajouter 10% de la teinte. Dans le kit, il y a la bouteille de durcisseur. Celle-ci, on va venir la verser dans le liner avec le bécher qui est donné. Sur le bécher, il y a le niveau, donc on va venir verser 237 ml de durcisseur dans la bouteille. Nous, tout simplement, dans un premier temps, pour avoir quelque chose de très homogène et voir si tout logeait dans la bouteille, on a appliqué ça dans un grand bécher, on a tout mélangé, on a remis ça dans la bouteille. Et on s'est aperçu par la suite, en testant, de faire comme ils disent, comme ils préconisent Raptor, de tout mélanger dans la bouteille, secouer, et il n'y a aucune différence, la peinture est très homogène. Pour la peinture Raptor, on va l'appliquer en 2 couches, donc on peut laisser le masquage pour ces 2 couches, c'est ça l'avantage de la peinture. On va venir appliquer une bonne couche, et par la suite, 1 heure après, on va appliquer la 2e couche, et à ce moment-là, on pourra enlever les protections. On va venir pulvériser horizontalement et verticalement. Pour l'application de la peinture, tout simplement il faut des masques. Pour manipuler les produits, des gants. Pour ce qu'il en est du temps de séchage, il faut à peu près 3 heures au toucher, mais bien 48 heures avant de conduire la voiture. Pour que la peinture soit totalement sèche à cœur, il faut à peu près 1 semaine. On a descellé le pot de teinte. On va l'ouvrir, on va voir ce que ça donne. Vous la mélangez avant. Je l'ai mélangé. Pour le pistolet, il y a plusieurs réglages. 3,5 bars avec 4 tours de vis. Comme ça permettra d'avoir le rendu niveau 4. C'est pas un grain très gros, mais on voulait pas quelque chose de crépi quoi. On va commencer par la peinture. Comme ça on voit bien qu'on met 100 ml et pas se planter dans les dosages. Là on en avait un tout petit peu trop, du coup on en a remis dans le bidon. On prend le durcisseur maintenant avec le bec verseur où il y a écrit 237 ml et on verse jusqu'au trait. Toujours avec des gants, bien sûr. Bien sûr. Tac. On prend la bouteille. C'est très épais. Ah ouais. Hop. Normalement dans le kit teintable il y a un tout petit peu moins qu'à 1 litre. Tous les dosages faits, donc les 3 produits mélangés.
Donc là on a passé la première couche. Donc c'est une peinture qui est vraiment très couvrante. On peut le voir là. Donc il faut que c'est un rendu un peu effet mouillé là. Donc là on voit que c'est un peu effet mouillé, elle est en train de sécher, là on va pas tarder à poser la deuxième couche. En termes de quantité de bouteilles, on a passé 2 bouteilles pour la première couche et à mon avis je pense que pour la deuxième couche une bouteille suffira. Bon du coup on a passé la deuxième couche là, donc c'est beaucoup plus marquant hein, la couleur. Mais 2 couches suffiront. Voilà, donc là on va vite se dépêcher d'enlever les plastiques avant que ça sèche. Donc là la première couche a été posée. Pour la première couche de toute la voiture, on a passé 3 bouteilles et demie. Oui. Et normalement, il nous en restait que 4. Donc en fait, il faut 3 kits en fait pour faire un pick-up. Après, tout dépend de la couleur. Je pense qu'en foncé, ça couvre mieux. Je sais pas. Mais En tout cas, pour du clair, faut prendre 3 kits pour être moins large. Enfin, faut voir large quoi, parce que sinon. Vous allez vous faire avoir, c'est sûr. Voilà, donc nous, heureusement qu'on a un kit de secours qui était à la base pour le samouraï, qui est là. Donc on va piquer là-dedans et heureusement qu'on a pris plus de couleurs que de base, parce que sinon on pourrait pas finir. Voilà. Bon, là on est le lendemain. On est désolé, on n'avait plus de batterie sur l'appareil photo. On n'a pas filmé la finition de la peinture. Bon, il n'y a pas grand chose à savoir, hein, mais la peinture est sèche en surface. Raptor préconise quand même 7 jours de séchage complet avant de poser du poids, par exemple dans la benne si on peint à l'intérieur de benne, ou vraiment laver la voiture de très près quoi. Bon, on va commencer à remonter tout ça. La calandre, les barres de toit, la barre à LED, la benne. Les lames, on va changer les lames, les amortisseurs.